Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais venir vous parler, une vidéo blabla où je vais venir vous parler donc de mon problème avec la nourriture, parce que je pense que si vous avez des yeux vous voyez bien que je suis en surpoids, en obésité, et moi en tout cas je ne suis pas non plus à m'empiffrer toute la journée, mais concrètement je n'ai aucune maladie, je n'ai rien. Voilà, j'ai commencé à prendre du poids simplement parce que je mangeais beaucoup. Voilà, j'étais un peu le cliché. Des fois, je suis un peu le cliché vraiment de la personne grosse, c'est-à-dire une personne qui mange beaucoup, mais pas tout le temps, c'est ça qui m'énerve. Parce que donc, moi, je suis une personne, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'émotions. Voilà. Parce que je suis une personne qui. L'hypersensibilité, c'est une maladie. Oui, parce que j'ai peur de dire pas les bons mots. Qui doit être diagnostiquée, donc j'ai pas été diagnostiquée, c'est comme la dépression, c'est pareil, mais je suis une personne très sensible, vraiment, c'est à dire que je ressens tout fois mille, que ce soit les choses positives, donc c'est très bien, c'est que je suis quand même une personne qui est quand même assez positive la plupart du temps, mais aussi les émotions négatives, donc que ce soit la tristesse, la colère, l'indignation, l'angoisse, tout ça, c'est des choses aussi que je ressens fois 1000. Donc ce qui fait que des fois c'est un peu compliqué à gérer et je fais partie de ces personnes qui mangent mes émotions. C'est-à-dire que quand je suis triste, quand je vais pas bien, et ben je mange. Voilà. Et du coup forcément quand c'était une période voilà, au collège où j'étais harcelée parce que j'avais déjà un petit peu de bidou, même quand genre en fait au final quand je regarde je trouve que j'étais pas grosse, en tout cas je le trouve moins que maintenant, voilà. Et, bah, et donc j'ai vécu le harcèlement parce que forcément au collège si t'as un petit défaut et par exemple si je ne fais pas une taille 34 ou 36, et bah souvent on s'en sert contre toi, et du coup ce qui fait que j'étais vraiment pas bien, et moi je me suis réfugiée dans la nourriture. Certains quand ils sont tristes ils ne mangent plus du tout, et bah moi c'est l'inverse. Donc ce qui fait que forcément bah, j'ai pris encore plus de poids, donc encore plus de moqueries, donc ce qui fait que voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Et voilà, et encore maintenant, et surtout moi j'étais une personne qui grignotait beaucoup, et je grignote aussi encore. Voilà, parce que justement c'est... En fait, des fois je me comprends même pas pourquoi je grignote, parce que j'ai pas faim et juste j'ai envie de manger, et des fois j'essaye de faire en sorte que ça de pas le faire, de pas manger. Donc, mais ben des fois je mange quand même. Et ce qui fait que forcément, voilà, même si on perd des calories, voilà. Donc là, quand j'allais à la salle de sport 2 fois par semaine, que je faisais attention de ça, j'avais perdu 7 kilos que j'ai presque tout repris depuis le début du confinement, parce que justement j'étais pas bien, donc j'ai recommencé à manger n'importe comment, et surtout en très grande quantité même quand je n'avais plus faim. Et là je me suis rendu compte que j'étais me peser, parce que moi je suis une personne aussi qui fait un peu l'autruche, c'est à dire que là pendant des années je me pesais plus, et du coup ce qui fait que quand je me suis pesée pour avant d'aller à la salle de sport pour voir un petit peu le poids que j'allais perdre, je me suis rendu compte que j'avais pris je sais plus, au moins 20 kilos depuis, bah, je sais plus la dernière fois que je m'étais pesée, je sais plus c'était quand, mais il y a 2-3 ans, tu vois. Donc, ça avait fait un choc, forcément, mais je m'y attendais, hein, forcément. Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas se leurrer, quand tu vois ton corps changer, tu te dis bien que t'as pris du poids. Et voilà, donc ce qui fait que la salle de sport ça me permettait voilà, de perdre du poids, j'étais contente, mais du coup forcément que le confinement ça s'est arrêté, et je pense que ça ne réouvrirait pas tout de suite. Et même la salle de sport après c'est pas si grave si ça se ferme ou pas, parce que là je pense que j'ai pris du poids aussi parce que je suis plus du tout active, parce que moi je suis une personne qui va au lycée à pied. Bon, maintenant je mange à la cantine, mais j'ai au moins un aller le matin, c'est quand même 1,5 km, et des fois un retour le soir. Même si souvent je suis ramenée en voiture parce que je suis née à 5h30. Mais voilà. Et pareil, je monte les escaliers, je pars de salle en salle. Et même, voilà, je suis active, je bouge, je fais des choses. Je veux dire, j'ai quand même. Je suis une personne qui, quand même, fait du sport. Je sais plus comment on appelle ça. Mais les efforts qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire marcher dehors, aller au travail, tout ça. Et ce qui fait que forcément,
mes trajets ont été fortement raccourcis parce que même si je suis sortie quelques fois, forcément je sors beaucoup moins, je sors à peu près une fois tous les 15 jours, voilà, à peu près une fois toutes les semaines, mais vraiment même là j'y vais de moins en moins parce que bah je me dis que ça sert à rien, hein, concrètement voilà. Mais du coup forcément hein, la sédentarité ça fait prendre du poids et comme je vous dis j'ai mangé mes émotions et du coup voilà. Et donc là je me suis rendu compte, ça fait quelques jours, que tout simplement quand j'ai plus faim j'arrête de manger. Ça peut paraître con hein, mais là depuis le début du confinement, des fois en finissant mon plat j'avais plus faim, mais je mangeais quand même du fromage et un yaourt. Donc ça faisait des calories en plus et des choses que mon estomac n'avait pas besoin. Et là ça fait quelques jours que je mange juste mon plat et que quand j'ai faim et je mange un yaourt ou je mange du fromage, mais que quand j'estime que ma faim n'a pas été comblée on va dire, et même souvent si, parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé à faire du sport tout ça je trouve que je mange moins, en tout cas je mangeais moins parce que j'avais la sensation de satiété très rapidement, sauf que je ne l'écoutais plus et voilà, j'avais ce besoin de manger et donc forcément mon corps, pas de sport plus manger beaucoup, voilà. Forcément ça a fait que ça. Donc voilà, mon problème avec la nourriture il vient de très loin. Vu que si quand j'étais petite j'étais quand même assez mince parce que voilà, quand je vois des photos j'étais pas non plus hyper mince, mais j'étais quand même, voilà, j'avais le ventre plat, tout ça. Mais le souci qui a été, et je n'en veux pas du tout à mes parents, mais pendant un moment, il y a quand même assez longtemps, parce que maintenant on fait tout maison, mais pendant un moment ma mère achetait beaucoup de plats surgelés. Et les plats surgelés ce sont des choses qui, déjà je trouve, bon, du coup c'est pas ce qu'il y a de meilleur, je trouve ça passe. Franchement je me régale plus avec des trucs comme ça tout près. Franchement j'ai vraiment beaucoup de mal maintenant. Et surtout c'est très salé, c'est très gras. Et du coup forcément, et voilà, j'ai pris du poids et une fois que tu l'as pris c'est facile de prendre du poids, mais de le perdre c'est un peu plus compliqué. Et voilà, et surtout on va dire que j'ai de la chance dans mon malheur, et peut-être une malchance aussi, c'est peut-être que je me serais rendu compte plus tôt qu'il y avait un problème. Parce que je suis très grande, je fais plus d'1m80, ce qui fait que je suis répartie un peu partout. C'est-à-dire que j'ai du ventre, j'ai des hanches, j'ai des cuisses, mais ça va, je suis pas, on va dire, une boule, hein, qu'on se dise. Ouais, je suis pas, parce que je suis très grande. Mais ce qui fait que, forcément, tu te rends pas forcément compte du poids que je fais. Parce que souvent, quand je dis mon poids à des gens, les gens me croient pas parce que je fais pas la personne qui fait ce poids-là. Je ne dirais pas mon poids parce que c'est quelque chose dont j'ai honte. Voilà, parce que c'est un chiffre que j'ai honte d'y être et que je vais faire en sorte de ne plus y être. Voilà, ça va prendre du temps. Voilà, cette année j'ai eu beaucoup d'obstacles par rapport à ça et voilà, c'est pas l'année pour, mais je vais. Moi j'adore faire du sport, franchement quand je suis à la salle de sport je kiffe ça. Même là je fais du sport à la maison, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est quelque chose de très agréable, je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup ça, surtout tout ce qui est musculation, tout ça. Mais j'aime aussi manger. Concrètement, comme je dis, je suis très gourmande, même si je suis plus salée que sucrée. Je vous avoue que le sucré, encore plus maintenant, mais ça m'écœure de plus en plus. Je suis très vite écœurée avec du sucré, alors qu'avec du salé, franchement, je bouffe. Les apéros, c'est vraiment le pire truc pour moi parce que je mange comme 4. Parce que j'arrive pas à me réfréner et voilà, c'est ça qui est un peu con. Et je suis un con, c'est Monde Banane, que je conseille de suivre sur Instagram et qui parle de tout ça. Et parce que forcément quand je mange comme ça ou même quand je grignote, tout ça, qui surtout le soir avant de dormir, donc c'est encore pire. Du coup après tu passes une mauvaise nuit vu que tu viens de bouffer alors que voilà, t'es lourd, t'es pas bien. Voilà, et le pire c'est qu'après je me sens coupable. Mais ce sentiment de culpabilité, je l'ai même en mangeant le truc, mais je le fais quand même. Et voilà, c'est pour ça que je pense que le grignotage est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse attention, que j'arrête. Voilà, que j'arrête ça. Voilà, parce que moi, quand j'allais à la salle de sport, au départ, donc je mangeais normalement, mais juste en arrêtant les grignotages, je crois que j'avais perdu 4 kilos. Parce que justement, j'avais tout ça en moins. Parce que pendant un moment, je grignotais tous les soirs. Tous les soirs, avant de dormir, je mangeais quelque chose. Alors que j'avais pas faim. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout sain et qui n'est pas du tout bon. Et voilà, et encore si j'avais faim, bon, voilà, mais j'ai pas faim, c'est ça le pire. Et je me rends compte, c'est qu'en mangeant juste mon plat, je n'ai pas plus faim.
c'est-à-dire que je n'ai pas faim. Quand j'arrive au repas, je n'aime pas encore faim. Après, en ce moment aussi, c'est une période un peu particulière parce que forcément, le confinement, on n'est pas beaucoup actif, donc on dépense moins d'énergie, donc on a besoin de moins de choses. Mais justement, mon corps, je lui donnais plus de choses que d'habitude, donc ce qui fait que c'était un petit peu. Au bout d'un moment, ça coince. Donc voilà, je suis une très grande gourmande et je sais que j'ai un problème, voilà. Mais il y a des gens ici qui sont du genre à dire aux gens gros, à faire du sport, c'est moche, nan, des critiques comme ça. S'il vous plaît, gardez-les pour vous parce que ça va. Peut-être que certains ça va les motiver, mais moi au contraire, quand on me dit ce genre de choses, ça me rendait encore plus mal et je me réfugiais encore plus dans la nourriture. Et du coup, ce qui fait que je grossissais encore plus. Donc vraiment, là, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Voilà, déjà parce qu'on ne connaît pas la personne à qui on le dit. Faut pas. Voilà. Je veux dire, moi, c'est ma vie. Je gère mon poids, je gère ce que je mange. Voilà. Et écoutez, c'est mon problème. Si je suis comme ça. Ça ne me va pas, concrètement, qu'on se le dit. J'aimerais bien faire du 36. Même si, bon. Même si je pense que je suis très grande, je pense qu'il faudrait que je pèse un peu plus quand même. Parce que je pense que ça serait un peu trop, justement. Et je pense qu'il ne faut peut-être pas tomber dans l'autre côté non plus. Mais voilà, les deux cas sont aussi très graves. Mais voilà. Franchement, vraiment, une personne qui est grosse, elle le sait. Concrètement, on se voit dans le miroir, on voit nos formes, on voit nos bourrelets, on voit nos vergetures, vous inquiétez pas, on les voit. Il n'y a pas besoin de vous pour s'en rendre compte. Et voilà, pensez que ça peut vraiment blesser la personne. Et même, je parle aussi pour les personnes qui sont anorexiques, qui reçoivent aussi beaucoup de critiques par rapport à ça. Et moi, je trouve ça mais tellement horrible. Là, je vois pas pourquoi on devrait critiquer le poids de quelqu'un ou le physique de quelqu'un. Parce que là, le poids, c'est quelque chose qui est encore pire. C'est quelque chose qui est vraiment hyper variable. C'est-à-dire que ton poids, il change presque tous les jours quand on y pense. Pas de façon, voilà, mais clairement, tu peux prendre 100 grammes, tu peux en perdre 200. Vraiment, ton poids, il change tout le temps. Et c'est concrètement toutes les personnes qui se moquent des personnes grosses, des personnes anorexiques, dans 2 ans, vous pouvez être. Dans 2 ans, vous serez à 150 kg, vous serez à 30. On ne sait jamais sur comment notre corps il va changer et même c'est pas motivant vraiment de se retrouver des critiques dans la gueule. Justement là maintenant ça va mieux, bon, je reçois pas de commentaires, mais avant je recevais beaucoup de critiques en commentaire sur mon poids, sur moi, sur mon physique et ça me faisait très mal, voilà. Et justement un commentaire je me rappelle qui m'a beaucoup traumatisée, qui m'avait vraiment fait du mal et ça m'a pas aidé à perdre du poids, hein. Vous voyez bien que non. Et voilà, donc laisser les gens gérer. Je sais que c'est pas bon pour ma santé. Je sais tout ça. Concrètement, je suis au courant. Vous m'apprenez rien en me disant ça. Je le sais. J'essaie de faire en sorte de perdre du poids, que de me sentir mieux. Parce que je n'aime pas mon corps. Mais certaines personnes sont grosses et aiment leur corps. Et aiment être comme ça. Et elles ont totalement le droit. Et c'est super parce que j'aimerais accepter mon corps comme ça, mais j'arrive pas. Et surtout, il faut que je règle mon problème avec la nourriture. Mais c'est un problème que je veux gérer toute seule. Mais quand j'étais petite en primaire, j'étais voir une diététicienne qui m'a traumatisée, vraiment je le dis, elle m'a traumatisée. Parce que j'y pense encore des fois. Parce que c'était une mauvaise diététicienne. Parce que c'était une personne qui, pour moi, j'ai un plaisir. C'est que à chaque repas, je bois un verre d'eau avec du sirop. Voilà. C'est mon petit truc. Voilà. Et à ce moment-là, c'était que j'étais petite, donc c'était encore pire. Mais c'était la seule chose qui me faisait vraiment plaisir. Parce que forcément, il faut pas manger de gâteau, il faut manger de bonbons, il faut rien faire. Et cette personne m'a dit de le retirer. Et vous allez dire, c'est bon, c'est quand même. Mais ça m'a vraiment fait mal parce que j'avais plus aucun plaisir. Et moi, la nourriture, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui, je pense, faut qu'il reste un plaisir. Manger, ça doit rester un plaisir et pas une contrainte. Bien entendu, il faut pas manger la junk food tous les jours parce que c'est pas bon pour votre corps, pour vos artères, tout ça, c'est pas bon. Mais il faut savoir que la nourriture reste un plaisir. Et cette diététicienne m'a enlevé le plaisir de la nourriture. Et ce qui fait que quand j'ai craqué, et j'ai craqué x 10 000. Et ça, c'est pas ce qu'il faut. C'est pour ça que là, je me prive pas. Là, je mange à ma faim.
je mange ce que je veux, à ma faim. Et voilà, c'est... Par exemple là, regardez, ce matin, j'ai mangé un pain au chocolat avec une compote. Et bah avec ma laitière, j'aurais pu manger que la compote. Avec du pain nature, je sais pas. Et hier midi, mes parents ils avaient fait des cordons bleus avec des rostis, bah j'ai mangé ça. Et voilà, c'est c'est pas vraiment ce qu'on mange qui est... Bien entendu, comme je vous dis, faut pas non plus aller dans l'excès, mais c'est plutôt, voilà, c'est écouter et arrêter de manger quand on a plus faim. Et c'est ça qui me manquait. Et voilà. Mais de toute façon, pour la nourriture, je pense qu'il durera toute ma vie, concrètement, parce que quand on est avec ça, et ben ça nous reste avec nous. Mais il faut savoir le gérer et voilà. Bref, du coup, voilà pour cette vidéo. C'est parti un peu dans tous les sens. Mais voilà, ça fait vraiment du bien de vous en parler. Et si vous êtes bien dans votre corps, même si votre corps ne correspond pas à ce qu'on attend de vous, ne correspond pas aux normes, si vous êtes bien dedans, et ben restez comme vous êtes. Vraiment, moi je sais très bien le poids que je veux atteindre, bien sûr un petit peu moins que ça, parce que forcément je vais pas rester à la limite de ce que je ne veux pas, mais je sais le poids que je veux atteindre en idéal. Et de toute façon, peut-être que quand je serai bien près de ce poids-là, je me trouverai déjà trop mince, je sais pas. Au final, on sait même pas, parce que des fois, on pense qu'à ce poids-là, on se trouvera mieux, puis des fois, on se sent plus mal. Voilà, donc du coup, bah voilà. Je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir écouté, et prenez vraiment soin de vous.